Jack le Fou a réagi sur mon podcast d'hier sur Twitter. Et ma foi, ça a un peu tangué. J'ai dû modérer l'espace commentaire, mais bon. Le podcast était clairement frontal et il prenait clairement un parti. On va pas se plaindre. Mais on va voir ça plus en détail. Et je ferai intervenir durant ce podcast ChatGPT. Allez, générique. Allez, bannissez-moi ce connard. Donc avant toute chose, je vais présenter un petit peu le plan de ce podcast. Dans un premier temps, je vais évaluer, ChatGPT va évaluer et je mettrai les screens visibles à l'écran et je vais les réciter tout simplement. Et je mettrai les screens de ChatGPT par rapport au débat qu'il y a eu entre Badmulch, Amir et Casus Lady et Jack le Fou. Finalement, tout ça, vu que mon podcast était parti sur le fait, un extrait du débat où Jack le Fou ne sait pas s'il est clair d'extrême droite. Non, je vais pas me moquer tout de suite, je vais pas me moquer de lui. Non, parce que on va revenir de ce qu'il a écrit. Mais enfin bref, donc premier temps, je vais revenir sur le débat que Badmulch a eu avec les trois. Après, je reviendrai sur le tweet à mon encontre et est-ce que oui ou non, selon ChatGPT, toujours, est-ce que ça correspond à la réalité du podcast ? On va voir, les réponses peuvent vous surprendre. Aussi, combien mon podcast est évalué ? Parce que bon, évaluer les autres, c'est bien gentil, voilà, mais il faut peut-être s'évaluer soi-même aussi. Et donc, on va voir ce que ChatGPT pense aussi du podcast d'hier, et par rapport aussi à la réaction de Jack le Fou. Et on va voir aussi, et puis la troisième et dernière partie, on va voir un petit peu les accusations qu'a Jack le Fou à mon égard. Alors, je précise, il y aura pas de bail juridique, il y aura rien de tout ça. J'ai été véhément, il me renvoie une crotte de nez. Je veux dire, c'est le jeu. C'est le jeu de YouTube, c'est le jeu, il n'y a pas de problème. Mais et je note que comme Jack le Fou est quand même sacrément réactif pour une chaîne à moins de 500 qui avait à peine 500 abonnés. Ce qui pourrait traduire peut-être un dégoût assez fragile, mais on verra ça tout de suite. De toute façon, on va voir avec ChatGPT. On va ça avec ChatGPT et je mettrai bien évidemment les screens en post-production. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, voilà, je repasse la retranscription. Peut-on être progressiste et valider le grand remplacement, etc., etc. Et donc là, le prompt, c'est... Voici la retranscription d'un débat entre Badmulch, Cassius Lady, Amir Aposta et Jack le Fou. Tu peux noter sur 20 avec mention les performances rhétoriques de chacun. Voici ce que me répond ChatGPT. Voici une évaluation rhétorique des performances des participants principaux dans le débat mentionné. Critères d'évaluation: 1. Clarté des propos, cohérence et intelligibilité. 2. Pertinence des arguments, adéquation des réponses aux questions posées. 3. Structuration des idées, organisation des idées et enchaînement logique. 4. Capacité d'écoute, respect du temps de parole des autres. 5. Enfin, dernier, impact rhétorique, capacité à convaincre et captiver l'audience. Les évaluations individuelles. On va commencer par les dames. Cassius Lady. Clarté des propos, 13 sur 20. Ses explications sont des sujets complexes, manquent parfois de rigueur. Sa rhétorique reste toutefois compréhensible. Pertinence des arguments, 12 sur 20. Défense confuse sur des points sensibles comme le grand remplacement. La provocation ambiguë de ses tweets diminue sa crédibilité. Je crois que ChatGPT a fait une légère faute. Structuration des idées, 10 sur 20. Ces idées semblent souvent improvisées, rendant son discours parfois désorganisé, ce qui n'empêche pas d'avoir des adeptes. Enfin bref. Capacité d'écoute, 14 sur 20. Elle répond aux critiques, mais coupe fréquemment les autres participants. Impact rhétorique, 11 sur 20. Style provocateur, mais manque d'efficacité persuasive. Note finale, 12 sur 20. Mention assez bien. Et ça correspond plus ou moins à la réalité de ce que j'ai vu. Amir Aposta. Clarté des propos, 15 sur 20. Sa position d'apostat est bien exprimée, mais il aurait pu éviter certaines digressions. C'est vrai que sur les digressions... après, ça reste un débat en freestyle. Après, bon, à la fois, c'est un reproche, mais pas un reproche à la fois. Pertinence des arguments, 14 sur 20. Réponse honnête, mais parfois trop longue et détournée du sujet principal. On va reparler de Jack le Fou. Structuration des idées, 13 sur 20. Meilleur que Casus sur ce point, bien qu'il ait tendance à se répéter. Capacité d'écoute, 16 sur 20. Respecte généralement le temps de parole et les idées des autres. Ça, c'est plutôt vrai. Ouais, effectivement, je valide totalement.
Impact rhétorique, 14 sur 20. Ces expériences personnelles captivent une partie de l'audience. Note finale, 14 sur 20. Bien. Je trouve que la note est totalement cohérente. Là, on en vient à Bad Mulch. Clarté des propos, 18 sur 20. Très clair dans ces questions et définitions. Et la question des définitions, on va en reparler après. Pertinence des arguments, 17 sur 20. Question directe et bien ciblée, mais parfois perçue comme trop accusatrice. Question directe et bien ciblée, mais trop... trop pertinente les questions, on va dire. Enfin bref. Structuration des idées, 19 sur 20. Ces interventions sont méthodiques et logiques. Capacité d'écoute, 13 sur 20. Peut paraître insistant et interrompre fréquemment. Alors ça, c'est totalement vrai. Je peux en témoigner, putain. Ça, il aurait pas ce défaut, franchement, ça serait le master. Impact rhétorique, 17 sur 20. Domine le débat en termes d'articulation et de clarté. Note finale, 17 sur 20. Très bien. On va en venir à Jack le Fou. Clarté des propos, 12 sur 20. Intervention parfois confuse ou déviant le sujet. Pertinence des arguments, 10 sur 20. A tenté un damage control qui a dilué la discussion principale. Structuration des idées, 9 sur 20. Manque de structure claire dans ses réponses. Capacité d'écoute, 13 sur 20, a tendance à mobiliser les échanges. C'est bizarre parce qu'en termes de capacité d'écoute, il a la même que Bad Mulch, 13 sur 20. Peut-être pas sur les mêmes leviers, mais ils ont la même note. Impact rhétorique, 10 sur 20, peu convaincant, avec des arguments souvent perçus comme hors sujet. Note finale, 11 sur 20, passable. Moi, désolé, c'est un petit plaisir. Résumé, Bad Mulch, 17 sur 20, très bien, clarté et pertinence dominante. En 2, Amir Apostat, 14 sur 20, bien, discours équilibré mais améliorable. Troisième position, Casus Lady, 12 sur 20, mention assez bien. Position controversée et rhétorique provocante. Jack le Fou, 11 sur 20, mention passable. Intervention dispersée. Non, je peux pas me résumer parce qu'on me présente souvent comme Jack le Fou, comme un master de la rhétorique, etc., etc. On va parler de son tweet, bien évidemment, juste après. Mais voilà, on présente Jack le Fou comme étant le master, le maître du logos, hein, voilà, faut le savoir. Et apparemment, des 4, ça a été selon ChatGPT, il a été le plus nul des 4. En tout cas, peut-être, allez, on va dire le moins bon. On va pas être totalement médisant, on va dire le moins bon. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que ChatGPT est woke, j'en sais rien. Mais apparemment, le ChatGPT a parlé et Jack le Fou, c'est le dernier. Bon, pourquoi pas. Il y a aussi tout un truc aussi concernant ce débat, et notamment sur Jack le Fou. Il y a un truc, moi, qui m'insupportait durant le débat. C'était toujours ce truc de il faut définir des trucs qui sont quand même assez simples, notamment sur le grand remplacement. Jack le Fou dit oui, il faut définir ce qu'est le grand remplacement. En même temps, c'est logique. S'il savait un peu ce que serait concrètement le grand remplacement et ce à quoi ça implique, je pense qu'il aurait viré Cassius Liga un gros coup de pompe dans le cul de ses relations. Mais bon, peut-être qu'il le fait pas pour les vues. Je ne sais pas. Je ne fais qu'émettre des hypothèses. Et donc, malgré sur cet aspect du grand remplacement, il y a toujours c'est un truc que je vois souvent chez lui en rhétorique. Et c'est un sophisme qu'on voit pas souvent. En tout cas, c'est vraiment son signature, enfin son mouvement signature, c'est vraiment demander les démissions à chaque étape. Ce qui peut paraître de prime abord comme étant une démarche de rigueur, mais en fait, j'ai un peu challengé ChatGPT, je dis est-ce qu'il n'y a pas un sophisme qui pourrait s'apparenter à cette mécanique-là? Et il m'a sorti harcèlement sémantique. Donc voilà, il m'a sorti le sophisme du harcèlement sémantique. Et donc on va voir ça tout de suite avec le prompt, parce que je lui ai demandé. Pour Jack le Fou, est-ce raisonnable de penser qu'il utilise abusivement du sophisme du harcèlement sémantique durant la discussion avec Bad Mulch? Enfin, le harcèlement sémantique, c'est toujours demander des définitions sur définis-moi bleu, définis-moi population, définis machin. Voilà, c'est à un moment donné, c'est infernal, c'est vraiment une démarche extrêmement sophistique et extrêmement dégueulasse. Mais en même temps, c'est aussi un petit peu le skill aussi de Bad Mulch. Donc là, on avait un peu deux masters en sophisme du harcèlement sémantique. Et pour le coup, c'est plutôt Bad Mulch qui a eu le dessus. Enfin bref, ça c'est mon avis très personnel. Alors ChatGPT a répondu à la question. Oui, il est raisonnable de penser que Jack le Fou a utilisé de manière abusive le sophisme du harcèlement sémantique lors de la discussion avec Bad Mulch. Ce sophisme, parfois appelé Kibling,
consiste à se concentrer de manière excessive sur la définition ou la formulation des termes employés au point de détourner ou d'affaiblir le débat principal. Indication dans la discussion. 1. Focalisation excessive sur la définition des termes. Jack insiste longuement sur la nécessité de définir précisément les concepts comme grand emplacement, population ou race perçue, sans réellement avancer dans l'argumentation ou répondre aux questions principales de Bad Mulch. Exemple, il a demandé à Bad Mulch de redéfinir plusieurs fois le grand emplacement, malgré une explication claire déjà donnée par ce dernier. L'IA est sans pitié. ChatGPT est vraiment sans pitié. C'est vraiment le manque de respect quand même assez flagrant, quoi. 2. Détournement du sujet principal. Jack exploite la nécessité de clarification pour éviter de répondre directement aux accusations et aux contradictions soulevées dans le débat. Moi perso, j'appelle ça un lâche, mais bon, après, c'est un tout autre sujet. Il dilue la discussion en revenant constamment sur des points terminologiques, ce qui éloigne l'attention des arguments clés de Bad Mulch. Appel à la confusion. En prétendant que les termes peuple et remplacement n'ont pas de sens clair, il sape la légitimité du point de vue adverse sans apporter de nouvelles informations ou arguments pertinents. Et je mettrai bien évidemment la fiche Wikipédia de la notion du grand remplacement dans la description. En multipliant les demandes de clarification, il force son interlocuteur à répéter et reformuler ses propos, ce qui peut être perçu comme une tentative d'épuiser mentalement l'adversaire ou de décrédibiliser sa position par l'usure. Conclusion. Ce type de rhétorique, bien qu'il puisse être parfois légitime pour clarifier des malentendus, devient abusif lorsqu'il détourne le débat et empêche une discussion productive. Dans ce cas précis, Jack le Fou semble utiliser ce sophisme pour éviter de répondre directement aux critiques sur ses propos ou sous son soutien implicite à Cassius Lady, ce qui affaiblit sa position rhétorique globale. Alors, je vais aller sur Wikipédia, grand emplacement, parce que apparemment aussi Wikipédia... Putain, j'ai la tasse qui m'empêche d'écrire. Wikipédia, grand emplacement. Tac. Great remplacement Wikictionnaire, c'est pas ça. Wikipédia, le grand emplacement. Allez, tac. Voir ça, Wikipédia, voilà. Voilà la définition de Wikipédia. Jack, j'espère que tu écoutes. De Wikipédia sur la notion de grand emplacement. Le grand emplacement est une théorie complotiste d'extrême droite introduite en 2010 par l'écrivain français Renaud Camus, fondée davantage sur des impressions que sur des données démographiques réelles, biaisée par une défiance de nature xénophobe et raciste qui affirme qu'il existerait en France un processus de substitution de la population française et européenne par une population non européenne originaire en premier lieu d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. De là à dire c'est de l'islamophobie, je ne sais pas. Ce processus conduirait à un changement de civilisation soutenu, voire organisé par une élite politique, intellectuelle et médiatique qualifiée de remplaciste, qui maintient à ce sujet une conspiration du silence qui serait motivée pour se faire par idéologie ou par intérêt économique. Voilà, de tels discours prennent racine dans l'antisémitisme ou la Troisième République, le nationalisme d'avant-guerre qui visait les Juifs, les Arméniens, les Italiens, les Maghrébins, blablabla. L'affiche dans la description, mais voilà globalement le premier paragraphe de la définition de Wikipédia, ce qui vient plutôt coller avec le fait que Cassius Lady semble beaucoup intéressé par la critique entre guillemets de l'islam. Critique de l'islam et en même temps obsession pour adhésion en tout cas à la théorie du grand remplacement. Je voudrais pas l'accuser de racisme, mais à un moment donné, ça pue un peu la merde quand même. Voilà. Et donc, c'était juste la petite digression sur la définition du grand remplacement qu'avait beaucoup demandé Jack le Fou. Jack le Fou, ton souhait a été exaucé, mon garçon. Voilà, c'est pour toi. Et donc aussi, j'ai un peu insisté sur ce point, sur le harcèlement sémantique. Vous pouvez rajouter ce nouveau sophisme à votre liste d'arguments fallacieux. Donc, combien tu évalues sur 20 et avec mention l'honnêteté intellectuelle de Jack le Fou durant ce débat? Ça va être compliqué. Jack, mon garçon, fiston. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas moi. Comme dirait Cro-Blanc, ce n'est pas moi, Célia. Il faut que tu acceptes, il faut que tu encaisses comme un homme la critique. Mais après, peut-être que l'IA est raciste, je ne sais pas. L'honnêteté intellectuelle de Jack le Fou durant ce débat peut être évaluée comme suit. Critères d'évaluation, engagement envers la vérité, recherche sincère de la vérité ou volonté d'établir un dialogue constructif. 2. Reconnaissance des erreurs, capacité à admettre ses torts ou les limites de ses connaissances. 3. Évitement des sophismes.
absence de tactique rhétorique fallacieuse ou manipulatrice. 4. Clarté des positions, transparence sur les idées et ses intentions. 5. Respect du débat, volonté d'écouter ou de répondre aux arguments des autres de manière juste. Voilà les critères d'évaluation. Et maintenant, regardons... Désolé, je suis sadique. Maintenant, regardons l'évaluation de ChatGPT sur Jack le Fou, sur sa performance. Évaluation de Jack le Fou, un engagement envers la vérité, 9 sur 20. Jack semble plus intéressé par les défenses de Cassius Lydie et par la déviation du débat que par une exploration sincère des questions soulevées. Il n'engage pas vraiment sur les questions importantes, notamment sur l'étude de Cassius concernant le grand remplacement. Désolé. 2. Reconnaissance des erreurs, 7 sur 20. Il refuse systématiquement d'admettre ses erreurs ou de répondre clairement lorsque ses arguments sont critiqués, préférant détourner la discussion vers des détails périphériques. 3. Évitement des sophismes, 6 sur 20. Jack utilise fréquemment le sophisme du harcèlement sémantique pour ralentir ou détourner la discussion, ce qui nuit à la qualité du débat. Il tente également de décriser Badmulch en insinuant qu'il pose des questions biaisées. Et je rajouterais qu'il tweete des trucs par rapport à un podcast en accusant le créateur du podcast d'être raciste. Mais bon, point de détail. 4. Clarté des positions, 8 sur 20. Il reste flou sur sa propre position concernant des sujets clés comme le grand remplacement. Sa réticence à exprimer clairement ses convictions renforce l'impression d'une absence de sincérité. 8 sur 20, c'est... Liliane ne le respecte pas. 5. Respect du débat, 10 sur 20. Bien qu'il fasse quelques efforts pour maintenir une apparence de courtoisie, ses interruptions fréquentes et son refus de répondre directement aux questions montrent un manque de respect pour l'échange. Note finale, 8 sur 20, insuffisant. Mention, manque de sincérité et de rigueur. Jack le Fou donne l'impression d'utiliser le débat comme un moyen de détourner les critiques envers Cassius Lydie plutôt que de contribuer à une construction honnête et constructive. 8 sur 20, Jack. Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça ? Non mais là, je me fous de ta gueule. Autant le premier podcast, j'étais énervé que oui, je sais pas si Hitler d'extrême droite. Là, maintenant, en termes de mépris, mon garçon, là, je me fous de ta gueule. Et c'est même pas moi, concrètement, qui te fout... Dans ce débat, tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu as soutenu Soralienne. Voilà. On va en reparler après, bien évidemment. Donc, globalement, Jack, tu as été merdique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IA. Excusez-moi, cher public du Jack le Fou, j'ai cru que votre champion était un master du débat. ChatGPT vient de manquer de respect à votre gourou. Après, vous me dites que ouais, ChatGPT, etc., etc., je sais pas, mais voilà, c'est... Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je peux rajouter, en fait ? Qu'est-ce que je peux rajouter ? Parce que là, on est à la fin du point numéro 1, c'est-à-dire le débat Badmulch avec la performance de Jack le Fou, et vous rajoutez un sophisme qui est très présent chez Jack le Fou, qui est même un peu chez Badmulch quand même aussi, c'est le harcèlement sémantique. Voilà, c'est cette capacité à toujours, au moindre mot, demander une définition claire, etc. À un moment donné, il fait passer ça pour de la maïotique, je crois que c'est ça le concept, la maïotique socratique, le fait d'accoucher des idées. Non, là, c'est du sophisme en fait. C'est du sophisme pur et dur, c'est une technique de charlatan. Voilà, il faut dire clairement les termes. Et ChatGPT est plutôt d'accord avec ça. Donc là, c'est la fin de la première partie. On va passer à la partie où Jack le Fou m'a fait de la pub. Et Jack le Fou, là, je m'adresse à toi. Merci pour la pub. Sincèrement, merci. Parce que qu'un gars avec autant d'abonnés de toi prenne le temps de tweeter sur un youtubeur si stupide et si insignifiant que moi à 500 abonnés, je te remercie. Ça me fait de la pub. Donc on va, voilà, ces petits remerciements mis à part, voilà, Jack le Fou avait tweeté, voilà, je mettrai le tweet, voilà, dans le truc où il me... Voilà, je l'incruste et voilà, il me soupçonne, enfin, il m'accuse de racisme, etc., etc. On va revenir après sur le racisme un peu dans la 3e voire 4e partie. Je vais faire un peu la surprise. Mais à un moment donné, voilà, il fait ça. Donc moi, premier réflexe avec ChatGPT, je me dis tiens, je vais passer la retranscription de mon podcast et en même temps donner le screen du tweet à ChatGPT et je lui ai demandé de noter l'honnêteté intellectuelle de Jack le Fou. Voilà, moi ça me semble, voilà, faut le savoir, c'est vérifiable. Hein, c'est écrit sur ChatGPT. Donc, je mettrai toujours les screens visibles.
Voilà. Mais on va les lire. On va prendre aujourd'hui, on va bifler Jack le Fou aujourd'hui, le master du Logos. Voilà, on va prendre le temps de lui manquer de respect parce que je ne le respecte pas et que je l'emmerde profondément en fait. Et après que Jack le Fou ne s'inquiète pas, voilà, crotte de nez pour crotte de nez, une taxe de racisme, machin, etc. Il n'y aura pas de bail juridique, je te rassure frère, c'est bon. Là, on reste dans la bagarre YouTube, on reste dans la bagarre Internet, tranquille. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Par contre, tes soutiens comme Irréductible Blaté et Psyodélique, je serais beaucoup moins souple, on va dire. Mais je te mets pas non plus dans le même sac qu'eux, quand même, faut un peu se respecter. Tu n'es pas même niveau ordurier. Sur ce débat-là, tu as juste été profondément malhonnête. Et je vais même sur les autres aussi, tu as été profondément malhonnête. Mais en soi, bon, j'ai envie de dire, c'est le débat, quoi. J'ai envie de dire, bon, qu'est-ce que le débat sinon qu'un concours de sgeg, hein, voilà. Donc, bon. Enfin bref, c'est inhérent à l'activité, quoi, quelque part. Mais bon, enfin bref. Note de l'honnêteté intellectuelle du tweet de Jack le Fou. Critères d'évaluation, respect de la vérité, fidèle au contenu et au ton du podcast critiqué, absence de sophisme, pas de déformation des faits ou de manipulation émotionnelle, clarté de l'intention, objectif clairement exprimé, respect des interlocuteurs, absence d'insultes ou de provocations gratuites. Alors là, bon... Encore une fois, l'IA va lui manquer de respect, quoi. C'est évaluation du tweet, respect de la vérité 4 sur 20. Jack le Fou présente Martin Eden comme une personne raciste, ce qui n'est pas justifié par le contenu du podcast. Bien que Martin Eden soit critique envers Jack, aucune preuve de racisme n'est avancée ni évidente dans les échanges. 2. Absence de sophisme 3 sur 20. L'accusation de racisme sans fondement constitue un appel aux émissions destinées à discréditer Martin Eden auprès d'un public sensible à ces accusations. Cette stratégie est manipulatrice et éloigne le débat de fond. Clarté de l'intention, 5 sur 20. L'intention principale semble être de provoquer et de décribiliser Martin Eden plutôt que d'inviter à un débat honnête et constructif. La mention « je vais te faire pleurer » montre une posture davantage belliqueuse qu'argumentative. Respect des interlocuteurs, 2 sur 20. Le ton du tweet agressif et méprisant avec une attaque personnelle gratuite « je vais te faire pleurer » qui nuit à tout respect mutuel et décrédibilise Jack lui-même. Note finale, 3,5 sur 20 défaillant. Mention, manipulation émotionnelle et manque de rigueur. Oui, voilà. Jack le Fou, tu es un manipulateur, voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Conclusion. Le tweet de Jack le Fou illustre un manque flagrant d'honnêteté intellectuelle. L'accusation gratuite de racisme combinée à un ton agressif et une absence totale d'argumentation ne vise qu'à polariser et à provoquer. Plutôt que de répondre de manière constructive ou factuelle au podcast de Martin Eden, Jack le Fou tombe dans l'attaque personnelle, ce qui affaiblit fortement sa position dans le débat. Voilà, ça c'est un peu pour le tweet un peu de Jack le Fou en lui-même. Et donc, après j'ai demandé, vu que Jack le Fou sur son tweet a été manipulateur et malhonnête, c'est pas moi qui dis, c'est ChatGPT, donc là on va évaluer sur 20 mon propre podcast qu'il a critiqué, parce que en général, alors spoiler, en général mes podcasts s'en sortent minimum avec 15 sur 20. Minimum. Et pourtant c'est enregistré en une seule prise, et c'est fait d'une traite, il y a très peu de coupures, quoi. Donc voilà. Donc évaluation du podcast de Martin Eden. Critères d'évaluation, clarté des propos, les arguments sont-ils compréhensibles et bien structurés? Ouais, pertinence et critique. Les critiques sont-elles justifiées et étayées par des faits? Rigueur intellectuelle, le podcast évite-t-il des sophismes et les attaques adoniennes gratuites? Impact rhétorique, le ton et la manière de présenter captive-t-il l'auditoire tout en restant cohérent? Alors là, je vous conseille de vous mouiller la nuque. Parce que là, c'est plus la même tisane. Je vous conseille que c'est plus les mêmes notes. Même moi, ça m'a surpris, tu vois. Mais évaluation détaillée, clarté des propos, 15 sur 20. Là, j'ai la moitié des gens qui se sont barrés. C'est quoi cette IA de merde? Le podcast est clair et bien structuré avec une progression logique des idées. Martin Eden expose ses critiques de manière intelligible, même si le ton parfois très incisif peut perdre une partie de l'audience. Je valide totalement. 2. Pertinence des critiques, 16 sur 20. Là, les mecs sont en train de bugger. Là, les mecs sont objectivement en train de bugger. Comment ça, c'est... Ce connard a 16 sur quoi? Non, mais c'est incroyable. Les critiques envers Jack le Fou et Cassius Lydie sont largement justifiées, notamment sur leur posture ambiguë vis-à-vis des sujets politiques sensibles comme le grand remplacement. L'analyse est soutenue par des exemples concrets, bien que certaines conclusions semblent parfois un peu trop directes.
Rigueur intellectuelle, 13 sur 20. Si le podcast est bien argumenté, il contient aussi des moments où l'ironie et les pics personnels prennent le dessus sur la critique rationnelle. Par exemple, l'utilisation des termes comme minable, cela nuit légèrement à la rigueur globale. Effectivement, 13 sur 20. Impact rhétorique, 17 sur 20. Le temps engagé et mordant de Martin Eden est captivant et efficace pour marquer les esprits. Cependant, ce style est très frontal, peut polariser l'audience, éloigner ceux qui préfèrent une approche plus mesurée. Note finale, 15 sur 20, mention bien. Mention critique percutante et pertinente, mais parfois trop acerbe. Conclusion, le podcast de Martin Eden est un excellent exercice de critique politique et rhétorique, mêlant argumentation solide et ton incisif. Cependant, une plus grande retenue dans les attaques personnelles renforcerait la rigueur et l'efficacité globale du propos. Cela dit, le contenu est suffisamment étayé et captivant pour faire réfléchir l'audience, même face à des adversaires polarisants comme Jack le Fou. Oh là 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 là. Gardez à l'esprit que j'ai enregistré le truc d'une traite. Et en first try. Et que je m'étais emballé en fait. Et que même moi, quand je réécoute, je dis à la fin, c'est vrai que la fin elle est quand même sacrément bourrine. Mais j'assume totalement. J'assume chaque mot qui ont été dit. Et vous montrez aussi qu'à aucun moment, l'IA fait. Tiens, j'ai bien fait mention de racisme dans le podcast. Bon, on va en reparler après. Je tease petit à petit. Donc, bon, alors, j'ai un peu approfondi aussi l'étude de mon podcast. Il n'y a pas de sophisme dans le podcast de Martin Eden. Évalue sur 20 avec mention son honnêteté intellectuelle. Évaluation de l'honnêteté intellectuelle de podcast de Martin Eden, parce que vu que j'avais demandé pour Jack le Fou, je me le suis demandé à moi aussi, tu vois, en termes d'évaluation. Absence d'évaluation, critères d'évaluation, adhésion aux faits. Les arguments sont-ils basés sur des faits vérifiables ? Sont-ils écrits dans son livre ? Absence de sophisme. Le podcast évite-t-il les raisonnements fallacieux ou manipulateurs ? Clarté des intentions. Les objectifs du podcast sont-ils explicites et transparents ? Respect des interlocuteurs. Les critiques restent-elles justes et non excessivement personnelles ? Je crois que c'est le quatrième point. Je vais peut-être pas passer avec mention celui-là par contre. Évaluation détaillée. Adhésion aux faits, 18 sur 20. Martin Eden s'appuie sur des faits et des éléments tangibles pour construire ses critiques, notamment sur l'ignorance avouée de Jack le Fou quant à la position politique d'Hitler ou des propos controversés de Cassius Lady. Il cite des sources pertinentes et des observations vérifiables qui renforcent la crédibilité de son discours. Absence de sophisme, 14 sur 20, bordel de merde. Bien que l'argumentation de fond soit solide, Martin Eden utilise un ton excessivement ironique ou insultant, par exemple, des termes comme minable qui peuvent flirter avec l'ad hominem. Toutefois, ces moments ne constituent pas le cœur de son argumentation qui reste globalement rationnelle et cohérente. Je vais le redire. Toutefois, ces moments ne constituent pas le cœur de son argumentation qui reste globalement rationnelle et cohérente. Pas pour Jack le Fou, apparemment. Claire, et pas pour la sphère aposta, pour la petite secte de la sphère aposta. Où je pense plus que c'est plus une secte autour de Jack le Fou véritablement que la sphère aposta. C'est vrai que je me suis peut-être un peu emballé sur ça. Effectivement, je m'en excuse d'ailleurs. Est-ce que dans la sphère aposta, il y a très certainement des apostats qui sont pas d'accord avec ça. Bon. Moi, à eux, je présente mes excuses, mais à Jack le Fou, qu'il aille se faire foutre. 3. Clarté des attentions, 17 sur 20. Le podcast est un objectif clair, exposer les incohérences et le manque de rigueur de Jack le Fou et Cassius Lady. Martin Eden ne cache pas son intention de critiquer vivement leur position et leurs propos, tout en appelant à une analyse politique et intellectuelle plus rigoureuse. Voire aussi, c'est pour ça que j'ai un peu cité Olivier Manoni. Voilà. Respect des interlocuteurs, j'avoue que là, par contre, là, c'est pas top. 13 sur 20. Si les critiques sont souvent justifiées, elles deviennent parfois trop personnelles. L'utilisation d'un ton moqueur ou de condescendant peut nuire à l'impression d'impartialité ou détourner l'attention des points essentiels. Effectivement, sur ça, c'est plutôt vrai. Je concède. Note finale, 15,5 sur 20. Bien. Mention, honnêteté intellectuelle majoritairement respectée, malgré quelques excès rhétoriques. Je plaide coupable. Conclusion, le podcast de Martin Eden démontre une honnêteté intellectuelle solide, appuyée par des arguments factuels et des critiques bien étayées. Cependant, l'usage d'un ton acerbe et d'attaques personnelles occasionnelles peut entacher cette impression. Bien que ça ne compromette pas fondamentalement la qualité de son raisonnement, une approche légèrement plus mesurée renforcerait encore sa crédibilité. Et vous noterez, chers amis, que fait un peu en freestyle, j'arrive à voir entre 15 et 16, là où Jack le Fou, soi-disant le master rhétoricien, c'est à échouer lamentablement, mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas honnête à un moment donné, c'est assez visible, et ceux qui soutiennent Jack le Fou dans ce débat-là et dans ces postures-là récentes sont des minables. Voilà, vous êtes des minables, je tenais à vous le dire frontalement. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que j'aurais... Là, c'est un peu la fin du point numéro 2. La fin du point numéro 2.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à globalement par rapport à ça, ces accusations de racisme de Jack le Fou. Bon, c'est le jeu, c'est le jeu d'internet, les credonnés pour credonner, c'est le jeu. Même si j'ai pas mal modéré l'espace commentaire sur le podcast, je vais pas appeler non plus au harcèlement, à un moment donné, faut avoir un peu de dignité, tu vois. Je pense que ce qui leur fait clairement défaut, c'est de la dignité. Quand bien même ça serait vrai que je serais harcelé, je le dirais jamais. Parce que je suis dans un combat politique, je suis dans une forme de militantisme politique, je suis dans une forme, en plus mon approche frontale fait que action-réaction. Donc sur ça, je m'en plaindrai jamais, effectivement. Donc, mais voilà, certains commentaires que j'ai quand même dû faire un petit peu de modération. Disons que ça ne veut pas spécialement me rassurer sur le fait que Jack le Fou soit un petit peu le token de l'extrême droite raciste et identitaire, bien évidemment. Au contraire, ça n'a fait que confirmer ce qu'on savait tous et toutes, bien évidemment. Concernant le racisme, moi j'ai envie de montrer cette photo. Voilà. Alors, la photo à gauche, on a Alain Soral avec le t-shirt Goy, avec la police d'écriture, je pense, qui est assez reconnaissable avec le t-shirt. Et on a une photo de 2017 de Cassius Lady qui a le même t-shirt. Après, on me dire, oui, mais Martin, c'était en 2017. Oui, bien évidemment, mais j'ai envie de dire, c'est une personne qui, comment dirais-je... disons que je serais à la place de Jack le Fou, je lui poserais la question un peu dans le privé pour savoir si Cassius Lady pense si oui ou non les chambres à gaz ont existé. Je pense que ça serait une question à lui poser, bien évidemment, que je lui pose d'ailleurs publiquement, Cassius, vu que tu as commenté le dernier podcast. Est-ce que pour toi les chambres à gaz ont existé? Je te pose honnêtement la question. Est-ce que pour toi ton adhésion à Soral se situe à quel niveau précisément? Est-ce que c'était juste la question du sionisme, en fait, qui était vraiment problématique chez Soral? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que... D'ailleurs aussi, parlant de ça, un peu la méthode de Jack le Fou, pour revenir un petit peu sur la méthode, j'y pense maintenant. La méthode de Jack le Fou par rapport à cet harcèlement sémantique, ça me fait un peu penser à la technique de Robert Faurisson sur sa technique hyper critique de mot à mot en fait littéraire, notamment sur son livre A-t-on vraiment lu Rimbaud, où sa méthode qui était appelée Ajax, qui était une manière d'isoler chaque mot indépendamment du sens global, etc., me fait un peu penser à la méthode de Jack le Fou sur le harcèlement sémantique. Je dis pas que c'est la même, je dis juste que ça m'y fait salement penser en termes de méthode. Ça m'y fait penser. Je mettrai la méthode Ajax il faudra que je trouve des liens. Si je trouve, je mettrai ça dans la description pour décrire la méthode. Et rétrospectivement, si pour vous, en regardant le débat, est-ce qu'il y a un petit parallèle à faire entre la méthode de Robert Faurisson et la méthode rhétorique de Jack le Fou? Voilà, c'est un petit peu la petite crotte de nez que je voulais placer au petit Jack le Fou, mon garçon, voilà. Tu m'as répondu, il faut assumer de m'avoir répondu, de m'avoir peut-être légèrement insulté sur Twitter, de raciste, oui, écoute, pourquoi pas. Par rapport à Cassius Lady, à nous certifier qu'elle est de gauche, etc. J'invite à celles et ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur Cassius Lady, un culte sur 20, je le mettrai dans la description. Voilà, à nous certifier qu'elle est de gauche, en fait, qu'elle a adhéré à Soral en 2017. Ensuite, elle a voté Zemmour, elle a une fixette sur le grand remplacement, elle critique beaucoup l'islam, entre guillemets, sunnite. Elle vote Zemmour, mais en même temps, faut pas prendre ce qu'elle dit au sérieux, etc. Bon, à un moment donné, Jack, tu peux dire oui, sophisme par association, tu fais les poubelles, etc. Je dis objectivement, j'ai été éboueur, Jack, donc faire les poubelles, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'insulte, et j'ai été SDF, et pour moi, j'ai dû faire les poubelles pendant une période de ma vie pour pouvoir manger. Donc, sur ton expression faire les poubelles, je te le dis, Jack, je t'emmerde. Déjà d'un point de vue éboueur et d'un point de vue ancien SDF. Donc, enfin, ancien éboueur pour le coup. Donc, par rapport à ça, faire les poubelles, je t'emmerde. Et deuxièmement, ce n'est pas du sophisme par association pour une bonne et simple raison. Moi, je pense, je vais un peu faire mon Dumbledore, tu vois, je pense que ce qui définit les gens, c'est leurs actes et pas leurs paroles. Cassius Lady peut dire tout le long du monde qu'elle est de gauche. Elle peut le dire sur tous les toits, le hurler, sans convaincre même, quelque part. Mais, dans les actes,
Elle a acheté un t-shirt GOG de Soral, etc., etc., etc. Après, quel niveau d'adhésion sur le négationnisme, sur l'antisémitisme, je m'en sais foutre rien. Tu lui poseras la question, vu que vous êtes potes, et tu verras si ses réponses te convainquent. Dans les actes, elle adhère à la théorie du grand remplacement, qui est une théorie raciste et d'extrême droite et complotiste. Et je rajouterais, selon Olivier Manoni, est parfaitement cohérente avec le chapitre 11 de Mein Kampf. Et le chapitre 11 de Mein Kampf, c'est entre guillemets, c'est certains disent que c'est le chapitre 11 de Mein Kampf, c'est le chapitre le plus important parce qu'il parle de la notion de pureté raciale et que les juifs contaminent la race aryenne. Et effectivement, on peut interpréter la notion de grand remplacement au-delà de son délire complotiste, etc., etc., et sur les Arabes. On peut interpréter la théorie du grand remplacement comme de l'eugénisme social, c'est-à-dire que la race étrangère va contaminer la nôtre. Donc le métissage est perçu comme quelque chose de maladie, de négatif, et voire même, et il y a un vrai parallèle à faire entre, oui, on est contaminé par une race inférieure comme un virus. C'est ça aussi, la théorie du grand remplacement, mon garçon. Donc au lieu de te palucher sur les définitions, sois un homme, clairement, renseigne-toi, sois un peu courageux, j'ose le dire, sois un peu courageux, Jack, renseigne-toi sur la théorie du grand remplacement et prends les mesures qui s'imposent par rapport à ton entourage. Parce que tu peux toujours me dire encore, oui, sophisme par association, quand il y a autant de mouches à merde autour de toi, qui tournent autour de toi, Jack, ça laisse peu de place au doute sur ce qu'il y a au milieu, en fait. Et garde à l'esprit, mon garçon, que tu ne fais des vues que parce qu'on vit une période où le racisme est débridé. Et c'est je dirais, c'est le facteur principal de ton succès. Et la preuve en est, c'est que tu as des adeptes de la théorie du grand remplacement dans ton entourage. Et si Amir Aposta là c'est une balle perdue pour Amir Aposta, qui a été pas mal, franchement, j'ai pas envie de lui foutre une balle, mais je vais quand même mettre une petite une petite claque derrière la tête. Si Amir Aposta avait 2 rondes de dignité, il virait Casus Lady un coup en gros pompe dans le cul en fait de son entourage. Et pareil pour Jack. Et c'est très bizarre que tu gardes dans ton entourage proche, Jack, ce genre de racelard, digne du Troisième Reich, et que tu accuses ceux qui pètent un plomb, parce que j'ai pété un plomb dans ce podcast, malgré ce que ChatGPT peut en dire en termes d'arguments. Je pense que mon fond argumentatif était solide, ça ChatGPT l'a confirmé, mais j'ai littéralement pété un plomb, en fait, pour voir, oui, tu n'es qu'un token, en fait. Alors je pense que tu as peut-être autre chose à offrir au monde, en fait. Mais apparemment, cette position te convient très bien. Et c'est ça qui me révolte, en fait. Avec ta mentalité de petite merde, Jack, je serais resté dans une secte. Sois un peu de dignité, Jack, s'il te plaît. Un peu de fierté, un peu d'égo. Mais bien placé cette fois-ci. Parce que m'accuser de racisme alors que t'es entouré de limite de nostalgique du Troisième Reich, en tout cas d'adeptes du chapitre 11 de Mein Kampf. Mais après, peut-être que Mein Kampf n'est pas d'extrême droite. Je sais pas, peut-être t'as besoin d'une définition. Je sais pas, mais... moi, ça me fait doucement marrer et ça montre juste que tu es un énorme bouffon, en fait, et que tu es quelqu'un de particulièrement minable. Mais après, ce n'est pas gravé dans le marbre, tu peux changer. Personnellement, tu vois, il y a un gars qui a voté Zemmour aux dernières élections présidentielles, je le nommais Projet Liberté, le youtubeur autonome qui est proche de l'écologie. Et ben, tu vois, il a un peu capté des bails, tu vois, et on parle tranquillement, et je ne l'ai pas craché la gueule, je ne l'ai pas plombé outre mesure. À partir du moment où tu comprends ton erreur, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Jack, là où j'ai besoin... Là, tu peux dire, oui, j'admets mon erreur, voilà, discutons. Non, non, Jack. Là, tu vas, pour gagner... Parce que pour moi, la confiance, ça se mérite. Et là, tu vas devoir frotter, en fait, pour... Je vais te donner quelques livres, mon garçon, pour savoir si Hitler est d'extrême droite. Parce que tu veux débattre dans ton tweet. Voilà, on bascule un petit peu sur le tweet aussi. Là, sur l'aspect racisme, je pense que j'ai un peu fait le tour du sujet. Après, sur ton invitation au débat. Pour moi, Jack, tu n'as pas le niveau. Excuse-moi, je discute avec des directeurs de recherche du CNRS, des historiens, des sociologues, des sinologues. Ça peut intéresser d'ailleurs Astronogeek. J'ai invité un sinologue, lui qui est bien bouffé par terre en Chine. Je lui conseille mon podcast sur le taoïsme, avec Rémi Mathieu, un sinologue. Enfin bref, petite balle perdue pour Astronogeek aussi. Mais sur l'aspect pour le débat, alors je prends acte que tu m'as invité pour un débat, mais j'en prends acte que tu n'as pas le niveau et que je te méprise, Jack, en fait. De ce que tu me montres aujourd'hui, non, en fait. Merci, mais non merci. Le débat avec Bad Mulch a été suffisamment parlant. Tu n'es pas quelqu'un d'honnête dans la démarche de rhétorique.
tu es quelqu'un de profondément malhonnête, tu peux changer, bien évidemment. Moi, je pense que tout homme peut s'améliorer. Même toi. Même Cassius Lady. Pour te dire. Je ne sais plus qui disait que croire en Dieu, c'est difficile, mais croire en l'humanité, c'est d'autant plus dur. Je valide totalement cette phrase quand je vous vois, quand je vous vois tous et toutes, en fait. Donc, à un moment donné, ton invitation, tu peux te la carrer au cul, déjà. Tu n'as pas le niveau. Je te méprise. Actuellement, dans l'état actuel des choses, tel que tu es actuellement, je te méprise. Montre-moi que tu as le niveau. Fais tes preuves, mon garçon. Et je réviserai mon jugement. En tout cas, je réévaluerai l'invitation. Et parce que pour l'instant, tu es nul, en fait. Excuse-moi de te le dire, tu es affligeant de nullité. Mais je vais te donner une petite bibliographie. Voilà, je dirais un peu à la louche, la biographie de Yann Kershaw sur Adolf Hitler. Le livre de Robert Paxton aussi, Le fascisme en action. Après, je pense que l'historien Robert Paxton n'a pas forcément l'aval de Cassius Lady, vu que Zemmour détecte sur Robert Paxton, un historien américain extrêmement intéressant. Certainement l'historien le plus impactant de la seconde partie du XXe siècle. Je mettrai les liens des livres dans la description. Il y a quoi encore ? La biographie de Ziv Sternel sur Maurras, je crois. Non, sur Maurice Barrès, c'est ça, Maurice Barrès, j'ai dit qu'on c'est Maurice Barrès. Et aussi, je conseillerais du même historien Ziv Sternel qui a écrit Le pavé ni droite ni gauche, Histoire du fascisme en France. Bon, le parpaing il fait 800 pages, tu as du mal déjà avec des définitions assez simples. Je vais pas te recommander un bouquin de 800 pages, ce n'est pas pour toi, c'est pour les grandes personnes, tu n'es pas encore... tu n'as pas la taille pour le manège, cher Jack le Fou, donc je t'épargnerai cette recommandation du livre de Ziv Sternel. Par contre, dans un autre livre de Ziv Sternel que je peux te recommander, qui semble plus à ta portée, bien que concrètement ça demande de lire, tu vois, je te recommanderais la lecture du livre Les droites révolutionnaires, qui est d'une lecture absolument... Je crois que c'est mon livre préféré de Ziv Sternel, et c'est le livre préféré aussi de Denis Charby, mais qui effectivement part un peu de la théorie des trois droites, on voit la droite légitimiste, Bonapartiste, je ne sais plus la troisième, et Ziv Sternel, partant de ce constat, cette théorie des trois droites, rajoute une quatrième catégorie qui est la droite révolutionnaire, qui est pour lui le fascisme. Voilà, tout simplement, et c'est différentes variantes. Donc je te conseille ce livre-là qui est vraiment très intéressant. Et Le fascisme en action de Paxton, la biographie de Maurice Barrès, la biographie de Charles Maurras et comment s'appelle l'autre con de journaliste là, La Libre Pensée, comment il s'appelle ce con là qui écrit d'Édouard Drummond, c'est ça, voilà, Édouard Drummond. Donc je te mettrai cette biographie. Montre-moi dans tes débats ou dans tes productions futures que tu as lu ces livres et que tu les as compris. Et peut-être que je réviserai mon jugement. Mais pour l'instant, mon garçon, à mes yeux, tu dois faire tes preuves. Parce que tu n'as pas le niveau. Et je le dis tout de suite, un débat, je veux dire, ce n'est pas une... Le débat, c'est juste un concours de beats. Ça peut être très marrant. Moi, j'adore regarder Bégodeau, j'adore les rap contenders, j'adore Wojtek et ce genre de délire, tu vois. Même, ou plus la manif aussi. J'aime bien la manif aussi. Enfin, l'ancienne la manif. Enfin bref, c'est un autre sujet. Ou même l'unique. Je trouve qu'il est super basé. Mais enfin bref, tout ça pour dire que j'aime bien. Voilà, les joutes oratoires. Je suis bon public par rapport à ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait du contenu sérieux. Et peut-être je reviendrai sur le dernier point concernant le contenu sérieux. Mon garçon. Comparons ce que je fais et ce que tu fais. Là, la chaîne secondaire, ce que je fais, c'est juste, moi, c'est du first try, c'est de la détente. C'est de la détente. Moi, je considère que ma chaîne principale, mon podcast principal, Martin Eden Podcast, c'est le contenu sérieux. C'est le contenu vraiment qui mérite d'être mis en avant. D'ailleurs, j'utilise la chaîne secondaire pour mettre en avant ce que j'ai fait. D'ailleurs, quand je t'ai envoyé une crotte de nez, je t'ai insulté, j'ai mis en avant Olivier Manodi. Qui, avant ça, connaissait Olivier Manodi, le traducteur de Mein Kampf? Maintenant, peut-être que, parmi tes gens qui t'écoutent, peut-être que quand ils vont se balader à la FNAC, et quand ils vont voir, je crois, Manoni avait sorti un bouquin récemment, et peut-être qu'ils vont dire, tiens, ce connard de Martin Eden, on a vaguement parlé, peut-être que le livre est intéressant, tu vois, peut-être, tu vois. Peut-être, et je peux témoigner, je peux dire qu'effectivement, que le podcast sur Olivier Manoni qui avait pas tellement de vues dernièrement, pourtant je crois qu'il a fait 10, 20, 30 vues en plus depuis le dernier le podcast sur la chaîne secondaire. Donc moi personnellement je considère que ce n'est pas du temps perdu, que 30 personnes qui écoutaient ça, c'est toujours ça de prix. Et en termes de méthode, toi tu fais du débat avec des randoms sur TikTok pour les écraser.
Si tu as besoin de te rassurer, si tu as la maturité émotionnelle d'un enfant, d'un adolescent comme Astrono Geek, j'ai pas de jugement à avoir. Tu as besoin de grandir, de gagner en maturité. Tu as besoin, je ne juge pas, chacun son parcours. Mais personnellement, je trouve que inviter des auteurs, des historiens, des experts dans leur domaine et pour leurs livres aussi. Vraiment parler de livres aussi, je peux inviter un historien ou une historienne, parler d'un livre qu'il n'a pas écrit, mais vu que c'est sa paire d'historique, il connaît bien le sujet, voire même l'historien ou l'historienne, ça peut être intéressant. Tu vois, je suis pas forcé d'avoir spécifiquement l'auteur aussi en entretien, mais je trouve intéressant de faire intervenir des experts, des gens qui connaissent leur sujet, c'est-à-dire contrairement à toi qui n'y connais rien en fait, qui part sur du Socrate et on va dire on va tout résoudre, on va tout passer à la moulinette de l'entretien épistémique. Cette méthode a plus de 2000 ans et elle a été totalement dépassée. Voilà, tout simplement. Elle est totalement dépassée, c'est un peu minable, ça épate le connard moyen, mais bon, ça fait juste, à des gens un minimum sérieux, ça fait juste hausser un sourcil. Et donc, inviter ces gens-là pour parler avec j'essaierai de cette année en tout cas un bon micro, etc., de bons moyens techniques. Voilà ma démarche. Faire intervenir des gens qui s'y connaissent et parler d'un livre ou des thèses ou de leur thèse ou de leur livre. Désolé Jack, mais nous ne sommes pas les mêmes. Moi, j'essaie de faire monter le niveau de compréhension, malgré la chaîne principale qui a un temps ouvertement polémique, rentre dedans, etc., qui est beaucoup plus dans les codes YouTube. Moi, ce qui m'anime en premier lieu, c'est de faire monter le niveau de compréhension. Et pour ça, il y a le podcast principal et je publie un podcast toutes les semaines à 11h le dimanche. Et en ce moment, on est sur la philosophie, on est sur l'histoire des philosophies matérialistes. Voilà. Donc, Jack, tu es bien mignon, mais fais des progrès. Comme dirait Aimé Jacquet, muscle ton jeu. Parce que pour l'instant, tout ce que je vois, c'est les élucubrations d'un esprit qui n'est pas stable, voire même de quelqu'un peut-être, osons le dire, peut-être d'un peu minable. Donc je pense que là, c'est pas mal en termes de... Je pense que j'ai bien fait le truc. Putain, pratiquement 1 heure de blabla en first try. Putain, c'est l'enfer. Mon Dieu, faire incruster tout ça, ça va être l'enfer. Enfin bref, donc n'hésite pas à commenter, partager. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ChatGPT, parce que la ChatGPT a été usée de manière assez efficace, je pense. Et donc, voilà, c'était Martin Eden et ChatGPT en direct du Wokistan. Bisous à vous.